c'est le président Maître Abdoulaye Wade. Militantes et militants de France du Parti démocratique sénégalais, supporters de Karim Wade, messieurs les représentants des partis alliés en la personne de Mamadou Diop Decroix, maîtres les avocats de la liberté, mesdames, messieurs, les observateurs, parce qu'il y en a certainement, qui ne sont d'aucun parti, mais qui sont venus voir et entendre. Je voudrais vous dire que cette soirée constitue ma première sortie depuis plusieurs mois. Et c'est après avoir mûrement réfléchi et après avoir obtenu l'aval de la direction du parti de Dakar, après avoir consulté nos alliés, que j'ai décidé de venir pour être présent à cette journée. Ma grande satisfaction a été de voir la grande mobilisation. Qui connaît la France et les pays européens sait combien il est difficile de réunir 100 personnes. Alors que vous avez aujourd'hui ici une salle comble. C'est rare. C'est tout simplement à la mesure de votre détermination, à la mesure de votre engagement. J'ai été particulièrement satisfait de vous entendre chanter l'hymne de la résistance africaine, car elle est l'expression des peuples africains de Dakar au Cap et du nord au sud. Cet hymne est maintenant chanté partout. Et c'est pour cela que je l'avais confectionné. Parce qu'en vérité, nous avons eu des hymnes, l'hymne du Mali, l'hymne du Sénégal, l'hymne composé par Senghor, mis en musique par un aventurier, même s'il fut un grand musicien, qui nous a vendu des airs des airs de campagne, de promotion de produits français, mais au pays des ignorants, on peut raconter ce qu'on veut.
Pépère, de son vrai nom, est un Français musicien qui vivait au Sénégal. Et à l'indépendance, il nous a vendu ce qui est devenu l'hymne du Sénégal. J'ai plusieurs fois essayé de susciter une discussion sans trop expliquer ce qu'il y avait derrière. Parce que je pensais simplement que les Sénégalais arriveraient à comprendre que ce que nous chantons avec enthousiasme est une chanson du Moyen-Âge français qui a été empruntée par un des grands magasins du 19e siècle qui s'appelait Chez Touffet. Vous savez, vous êtes à Paris, des fois vous avez des magasins, on vous dit tout à 100 francs. Eh bien, ce grand magasin, c'était tout à 19 francs. Et alors, cette chanson populaire pour vendre les produits était à 19 francs, à 19 francs, à 19 francs seulement. Vous aurez ce qu'il vous faut, c'est tout fait, tout fait. Alors, mais on nous l'a vendu, on l'a acheté et on le traîne encore. Il est vrai qu'à l'indépendance du Congo, il y a un gros malin qui est allé vendre au Katanga une chanson d'un chanteur français de l'époque. Les gens ne savaient pas. Un hymne doit traduire un sentiment profond d'engagement, d'abnégation et d'unité. C'est un cri de ralliement de tout un peuple. Et c'est pourquoi l'hymne que nous entendons le plus souvent, la Marseillaise, est un chant qui ébranle les Français et les Angolais dans le maquis qui n'avaient pas d'hymne chantaient la Marseillaise pour se battre contre les Portugais. Donc il y avait un credo très profond d'expression de la liberté et d'un appel à l'abnégation et au sacrifice suprême pour défendre la patrie. Ce chant que j'ai confectionné a un très long chemin, puisque je l'avais composé pour les Calots Bleus, ces jeunes compatriotes qui s'étaient engagés pour défendre ma personne, j'étais engagé pour assurer la sécurité. Et c'est pourquoi, au départ, nous disions Calots Bleus, Calots Bleus, Calots Bleus, Calots Bleus, combattants de la vie. Mais ça a eu un écho tel que les jeunes du parti ont dit non, on ne va pas laisser ça au Calots Bleus, nous allons le prendre. Et ils ont chanté l'unité, 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 l'unité. Et enfin le parti s'est dit non, on ne va pas le laisser aux jeunes, on le prend pour nous-mêmes. Et nous l'avons chanté, mais nous l'avons étendu à tous les pays d'Afrique. Parce que vous pouvez remplacer Sénégal par n'importe quel pays, vous avez le même hymne de fond qui est un hymne de ralliement. Marocain, 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 Marocain,
Malien, 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 Zimbabwéen, 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 Somalien, Somalien, Somalien. Alors, j'ai visé simplement que tous les pays d'Afrique puissent ensemble chanter cette chanson par une version nationale. Et nous l'avons traduit en Wolof. Vous ne pouvez pas le traduire dans les autres langues que je ne connais pas. Mais en Wolof, nous disons Sénégal, 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 Sénégal. Rikuwaay jóg leen te taxaw. Sénégal, Sénégal, Sénégal. Chakanam, chakanam, chakanam. Voilà, je vous laisse chant parce que je suis âgé. Je suis un mortel. D'ailleurs, je suis arrivé en retard parce que j'étais mort ce matin. J'étais mort sur Internet. Mais bien sûr, sur Internet. Mais j'ai tout fait pour venir, mais vous savez, pour partir c'est vite fait, mais pour revenir c'est tellement compliqué. Parce que c'est très loin, il y a tellement de contrôle, les gens ne veulent pas vous laisser partir. Mais je suis là quand même. Je suis là et tu seras là pour toujours. Je vais vous rassurer. Je me porte bien. Machallah. Le jour que je sentirai que mes forces m'abandonnent, je ne me ferai pas inviter parce que je saurai que j'ai accompli ma tâche tant que j'en avais les forces. Mais ceux qui souhaitent ma mort, qui écrivent sur Internet, qui font des déclarations, qu'ils se rassurent. La plupart d'entre eux, je serai penché sur leur tombe. Mais je prierai par eux. Maintenant, à savoir si Dieu va exaucer mes prières pour de tels individus, c'est une autre histoire. Donc je suis très heureux de me trouver avec vous, parmi vous, militants de la Fédération de France. La fédération la plus active, la plus combattante du Parti démocratique. La fédération toujours présente partout, qui ne manque jamais une occasion pour manifester la position du parti et sa solidarité vis-à-vis des opprimés. Je vous encourage à maintenir donc cette position. Aujourd'hui, vous êtes là, nombreux, avec nos amis des autres partis politiques, des autres formations, attendant peut-être de moi, non pas que je revienne sur ce qui a été dit, non, les avocats l'ont dit et l'ont si bien dit que je ne m'aventurerai pas à essayer de répéter ce qu'ils ont dit. Donc mon message va porter sur autre chose. Je voudrais vous dire que vous devez rester conscient du fait que ce n'est pas parce que je suis sénégalais que je le dis. Le Sénégal a toujours eu un rôle d'avant-garde. Vous savez, les gens décrient les ignorants, parce qu'il y a beaucoup d'ignorants qui interviennent sur tout alors qu'ils n'ont pas lu le moindre livre. Beaucoup d'ignorants parlent des marabouts et les considèrent un peu comme des parasites dans notre société, oubliant que les premiers résistants
pas à la colonisation, ça n'existait pas à l'époque, mais à l'envahisseur européen, c'était un Samori Touré. Il prêchait la guerre sainte, c'était le premier marabout. C'était aussi El Hadji Omar Foutiyou. C'était aussi Mamadou Lamine, c'était aussi Amadou Sékou. Dans toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est l'idée qui était à la base de la thèse que j'ai soutenue en 1959 et dont on parle beaucoup ces temps-ci. L'unité était faite. Je ne dis pas qu'elle était faite sur des conditions idéales, mais elle était faite parce que ces gens qui se battaient pour la même chose. Après tout, la religion est au cœur de la politique. La religion est au cœur de l'économie. Pourquoi est-ce que l'Europe a fait des croisades pendant 4 à 5 siècles? Toute la direction européenne, qui était une Europe monarchique, s'est mobilisée pour faire les croisades. Alors, pourquoi s'étonner après que, bien après le prophète, des musulmans aussi se soient lancés dans une croisade pour la conquête de l'Afrique du Nord, la conquête de l'Espagne, de l'Europe, et s'apprêtaient à attaquer l'Angleterre. La religion a été un élément important dans l'histoire du monde. Et j'ai dit aux gens, mais pourquoi est-ce que le président des États-Unis pose sa main sur la Bible et jure pour être installé président? Nous n'avons pas d'objection à cela s'il pense que c'est un élément d'unification, c'est un élément qui le rapproche de son peuple. Moi, je n'ai pas juré sur le Coran. D'abord, je ne jure jamais. Surtout sur le Coran. J'ai tellement peur du Coran que je connais que je ne m'aventure pas à mettre la main sur un Coran pour jurer. Parce que je suis un bon musulman. Et que je crains beaucoup Allah. Parce qu'on ne sait jamais. Et je pense donc qu'il y a une évolution vers ce qu'on appelle la laïcité depuis 1789. Cette révolution qui a voulu couper le cordon avec l'Église et le cordon avec la royauté, qui a réussi à se débarrasser de la royauté, mais a échoué dans son attaque de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle cela s'est trouvé par une sorte de trêve entre l'Église et l'État. En France, ce qu'on appelle la laïcité. Quant à nous autres, nous n'avons pas besoin de cela, notre histoire n'a pas posé cette querelle. C'est une querelle européenne et même franco-française que nous n'avons pas à épouser. Mais nous sommes arrivés, par notre propre réflexion, à réfléchir à une république, c'est-à-dire à fédérer tous les citoyens sur les mêmes principes, sur les mêmes bases, à assurer leur égalité en tant que citoyens de la République, sans discrimination de race, de religion et, j'allais dire même, d'ethnie. Nous avons réussi cela, en tout cas au Sénégal, nous l'avons réussi. Et malheureusement, l'histoire des peuples va en sinusoïde, ça monte, ça descend. Et l'histoire dépend beaucoup des hommes, quoi qu'on dise. Marx et les marxistes se sont trompés.
en proclamant la prééminence des faits et du matériel sur la pensée. C'est pas vrai. Pas vrai. L'histoire est faite par les hommes, dans certaines conditions, bien sûr. Alors, léguer la plus belle des républiques comme le Sénégal à des mains inexpertes, et vous avez le résultat que vous avez aujourd'hui, avec un peuple complètement abandonné, désespéré, un peuple qui a perdu, comme on dit, la boussole. Je reçois des réclamations de partout et les gens qui viennent moi, je dis, mais enfin, vous n'allez pas me dire comme les autres qu'au Sénégal ça ne va pas, mais si, ça ne va pas. Et des gens me téléphonent pour pleurer. Pour pleurer. Parce qu'il leur manque ceci, parce qu'il leur manque cela. Mais je voudrais dire, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un peuple le Sénégal doit jouer son rôle de premier plan en avant des peuples africains. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai cité des combattants. Non pas que ça ne se soit pas produit dans les autres peuples, mais ça s'est produit beaucoup plus tard. J'ai fait l'inventaire de toutes ces résistances dans mon livre Un dessein pour l'Afrique. Et c'est pourquoi je reçois des personnalités politiques en exercice maintenant, même hier, presque tous les jours, qui viennent m'encourager pour ce que je suis en train de faire, parce que ces personnes là-bas parlent unité de l'Afrique. Sans l'unité de l'Afrique, aucun de nos pays ne pourra se développer ni avoir une véritable indépendance. La Côte d'Ivoire l'a cru parce qu'on l'avait trompé. Mais par la suite, les dirigeants ont compris qu'on les avait trompés. En disant, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus riches, etc. Où est la richesse? C'était le bois est parti, on l'a coupé, on l'a vendu, il ne fait rien. C'était quoi? Le café, le cacao, le jour où les capitalistes ont décidé de mettre la Côte d'Ivoire à genoux, en 1973 précisément, ils sont simplement allés planter le cacao en Indonésie pour faire la concurrence à la Côte d'Ivoire et en même temps au Ghana qui était le premier pays producteur. Si bien que Houphouët a été obligé au bout de 3 ans de grève des ventes de bazarder son cacao sans avoir même le tiers du pays qu'il avait récusé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous n'avons pas les hommes avec des formations qui nous permettent non pas seulement de maîtriser les choses actuelles, mais de voir un peu dans l'avenir, si nous n'avons pas de vision, nous ne pouvons pas nous en sortir. Parce que si nous sommes là, les autres nous attendent un peu plus loin. Dans 1 an, dans 2 ans, ils nous attendent. Parce qu'ils savent, eux, ce qui va se produire, parce qu'ils ont de la vision, parce qu'eux, ils font la prospective. Alors que nous, en général, on est pris dans les problèmes quotidiens, comme le père de famille qui se lève le matin, qui n'a même pas la dépense. Il ne faut pas lui demander d'aller réfléchir sur Platon ou un autre philosophe. Donc, le Sénégal a toujours montré la voie et les autres l'acceptent. Parce que un peuple, c'est la diversité. Ceux-là font ceci, d'autres font autre chose, et c'est l'ensemble qui doit progresser dans l'harmonie. Je voudrais dire donc que ce chant, il faut le perpétuer. Il faut que les artistes s'en emparent. Parce qu'il y a des chanteuses martiniquaises en particulier qui chantent en Martinique. Alors que je n'ai pas encore entendu les chanteurs, les musiciens africains. Ils me promettent toujours, mais enfin on les attend. J'espère que cela pourra constituer
un hymne que chacun pourra chanter. Parce que si aujourd'hui je vous disais que ceux qui savent, ils connaissent les paroles simplement de l'hymne du Sénégal, se lever et de chanter l'hymne du Sénégal, il n'y en a pas beaucoup. Avouez. Parce qu'une fois, nous l'avons fait à l'Assemblée nationale et les députés ne connaissent pas l'hymne national. Ils ne pouvaient pas le chanter. Alors, à plus forte raison, les simples citoyens. Certes, il y a des enseignants ou des enseignantes qui savent le chanter parce que c'était dans les programmes, il fallait qu'ils l'apprennent, n'est-ce pas, aux enfants. Je voudrais donc dire que je suis très content d'être avec vous ce soir. Malheureusement, on me signale que j'ai encore 2 ou 3 minutes. Et c'est toujours comme ça. Une fois que je suis lancé, on m'arrête. Je ne sais pas si c'est la démocratie ou si ça. Non, je ne suis pas sûr. Parce que les droits de l'homme, aussi les droits des anciens présidents. Le droit de m'expliquer avec vous, mais voilà, je suis maintenant disposé, j'allais dire presque maintenant, j'ai la caution du parti à Dakar pour pouvoir aller à des réunions. Par conséquent, nous pourrons compléter tout ceci. Mais je termine simplement en vous disant, il faut de la détermination. Je disais souvent à mes amis, les jeunes par rapport à moi à l'époque, qu'on ne va pas à la présidence avec un nœud papillon, c'est pas vrai. Claire. Le combat politique, c'est ça qu'il faut, c'est un combat qu'il faut. Et payer le prix. Vous savez, l'histoire de la vie, de la mort, etc., tout ça, mais ça dépend. Hein? Moi, ce que mon père m'a appris, mon père, si quelqu'un porte atteinte à ton honneur, eh bien, consacre ta vie là. Il ne faut pas dire je vais, je reviens. Tu règles le problème là au prix de ta vie. Ça ne veut pas dire qu'on se suicide, mais c'est parce qu'il y a l'honneur au-dessus de tout. Et pourquoi il y a des choses que nous n'accepterons pas. En tout cas, moi, je ne vous fais pas accepter n'importe quoi, c'est pas vrai. Et celui qui dit ça, c'est qu'il n'a pas compris. Parce que, comme disent nos militaires, vous déjotez, je serai non pas derrière vous, mais devant vous. Donc, il faut résister. Le droit a consacré la résistance à l'oppression. La résistance à l'oppression, et si j'avais le temps, je vous ai raconté, le premier jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris au XVIIIe siècle pour un esclavagiste dénommé Pellegrin qui à Saint-Louis avait avec des Français et des Sénégalais, des Noirs, manigancé pour mettre le gouverneur qui lui était proche, était pour la défense des esclaves et la protection. Ils l'ont pris la nuit avec sa femme, ils l'ont mis dans un bateau, sa femme était même en robe de chambre, ils les ont jetés dans un bateau pour les amener à Dakar. Alors ils ont été poursuivis et la France a évité d'envoyer un président de tribunal parce que le tribunal de Saint-Louis existait mais n'avait pas de président. Et la France a dit on ne va surtout pas juger. Si on juge c'est la catastrophe, donc n'envoyons pas le président et il n'y a pas de problème. Eh bien, ce Pellegrin, quand il est descendu à Nantes, a été arrêté par la maréchaussée, traduit devant le tribunal correctionnel de Paris, il a jugé, eh bien, ces hommes ont simplement exercé leur droit de résistance à l'oppression. Il faut savoir résister à l'oppression. Sinon, les dictatures rampantes finissent toujours par s'installer de manière irréversible. Il faut résister. Je ne dis pas qu'il faut créer du désordre, c'est pas vrai.
Mais si quelqu'un vous rattrape dans la rue et met sa main à la poste pour prendre votre portefeuille, vous avez le droit de consacrer votre vie, de mettre en jeu votre vie pour défendre votre bien. Vous n'allez pas dire « Ah, mais je ne veux pas de bagarre, prenez mon portefeuille et partez ». Non, vous n'allez pas le dire. Donc, le trésor que nous avons, le Sénégal, avec toutes ses potentialités, nous devons aussi le défendre au péril de notre vie. Je vous remercie de votre attention.